Un contrat doit-il être écrit pour exister? Pour répondre à cette question, on doit se demander de quel type de contrat il s'agit. L'article 1385 du Code civil établit le principe du consensualisme, c'est-à-dire que, règle générale, l'échange de consentement suffit à former le contrat. L'écrit n'est donc pas nécessaire pour que le contrat se forme. L'écrit facilitera toutefois la preuve de l'existence du contrat. Il ne faut toutefois pas confondre la formation du contrat et la preuve de son existence, puisqu'il s'agit de deux questions différentes. Lorsque le contrat se forme par le seul échange de consentement, on dit qu'il s'agit d'un contrat consensuel. Dit autrement, le contrat consensuel est le contrat dont le simple échange de consentement suffit à le former. Le contrat de vente est un exemple de contrat consensuel. Vous pouvez acheter quelque chose par téléphone. Le contrat de travail est également un exemple de contrat consensuel. Il existe toutefois des exceptions à la règle générale du consensualisme, c'est-à-dire des contrats où, en plus de l'échange de consentement, la loi exige une forme particulière à respecter pour que le contrat puisse se former. Dans ce cas, on dit que le contrat est solennel, puisqu'une formalité est nécessaire à sa formation. Les formalités nécessaires ont pour but d'avertir les contractants de l'importance du contrat qu'ils s'apprêtent à conclure. Puisqu'il s'agit d'une exigence de formation, le non-respect des formalités entraîne la nullité du contrat. Regardons quelques exemples de contrats solennels. La loi sur la protection du consommateur exige également pour certains contrats que celui-ci soit constaté par écrit ou encore signé par les parties. Ces exigences ont ici pour but de protéger une partie, à savoir le consommateur. Enfin, il y a une troisième catégorie, celle des contrats réels. Le mot réel provient du mot res en latin, qui signifie chose. Le contrat réel est celui dont la formation exige la transmission du bien. Le dépôt ainsi que le prêt sont des contrats réels, c'est-à-dire un contrat dont la formation est retardée jusqu'à la remise du bien. La dation en paiement est également un contrat réel. Il ne faut pas confondre contrat solennel et contrat réel. L'article 1824 illustre très bien cette différence, puisqu'au premier alinéa, vous retrouvez un exemple de contrat solennel, alors qu'au deuxième alinéa, vous retrouvez un exemple de contrat réel. Pour résumer, le contrat consensuel est formé lors de l'échange de consentement. Le contrat solennel se forme par l'échange de consentement auquel on ajoute le respect d'une formalité. Le contrat réel est celui dont le consentement ne suffit pas à former le contrat puisque la remise du bien est nécessaire. Le contrat est soit consensuel, solennel ou réel. Il ne peut avoir deux de ces qualificatifs à la fois puisque ces catégories s'excluent mutuellement. Pour savoir si le contrat est consensuel, solennel ou réel, on doit tout d'abord se référer à la loi, que ce soit le Code civil, la loi sur la protection du consommateur ou toute autre loi pertinente. À la lecture de la loi, il n'est toutefois pas toujours évident de qualifier le contrat. C'est pourquoi il est également préférable de consulter la doctrine et la jurisprudence. En effet, la qualification d'un type de contrat a évolué dans le temps. À titre d'exemple, si le contrat de vente est aujourd'hui un contrat consensuel, autrefois, le droit grec en faisait un contrat réel. Dans un premier temps, il peut être important de qualifier le contrat afin de déterminer sa validité. Par ailleurs, le qualificatif de contrat réel est particulièrement important si l'on doit déterminer le moment exact de la formation du contrat. Voici un exemple où il sera important de déterminer avec précision le moment de formation du contrat. Victoria emprunte une somme d'argent auprès de la banque.
pour garantir le remboursement du prêt et elle accorde à la banque une hypothèque sur sa maison. Étant un contrat réel, le contrat de prêt sera formé lors de la remise du bien, soit la somme d'argent prêtée. C'est à ce moment précis que naît la dette de Victoria, c'est-à-dire l'obligation de rembourser le prêt. Puisque l'hypothèque est un accessoire à la créance de la banque, elle ne peut être constituée avant la naissance de la dette. Ainsi, si l'hypothèque est créée avant la remise des sommes, elle ne sera pas valide, ce qui peut avoir des conséquences importantes pour la banque. Enfin, la notion de contrat réel peut être importante en cas de décès d'un des contractants afin de déterminer si le contrat sera ou non opposable à la succession.